Coucou tout le monde, voilà je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo réponse à vos questions. Donc c'était les questions qui étaient posées lors de ma vidéo concours, donc ma vidéo surprise. Donc pour participer il fallait faire un petit commentaire et me poser une petite question. Donc voilà, j'ai enfin le temps, je pars au boulot juste après, mais bon voilà, je vais vite vous faire cette petite vidéo donc pour vous donner les réponses donc à toutes les questions qui m'ont été posées. Encore un tout grand merci donc pour toutes les personnes qui ont participé et toutes les personnes qui ont pris le temps de me laisser un petit commentaire et de me poser une petite question. Donc je vais y répondre en toute honnêteté et toute sincérité. Voilà. Alors, j'en ai eu beaucoup. Maintenant, la vidéo sera peut-être faite en deux parties parce que j'en ai eu énormément sous ma vidéo et sur YouTube aussi. Donc, il faut que je rassemble le tout. Donc là, ce sera peut-être pas fait en une partie. Donc, la première question, donc je vais pas citer chaque fois le nom. Hein. Il y a des questions qui reviennent et qui se répètent. Donc là, je vais pas chaque fois répéter et redire ma réponse. Donc voilà. En vous la donnant une fois, je pense que c'est suffisant. Alors, la première question, donc, quelqu'un qui voulait savoir mon boulot, combien d'enfants j'avais, etc. Ah, excusez-moi. Elle me dit c'est raté, elle dit je pouvais pas poser cette question-là. Si, bien sûr, hein, c'est pas trop perso non plus. De toute façon, je l'ai déjà dit. Ah, je m'étrangle. Donc, mon boulot, donc je suis responsable dans un magasin de chaussures et vêtements, donc en Belgique. Et bon, voilà, j'ai deux enfants, donc un garçon de 16 ans, une petite fille de 9 ans. Je suis mariée. Voilà, donc ça, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Je l'ai déjà dévoilé, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ta question n'était pas trop personnelle. Alors, elle me demande aussi... quels sont les youtubeurs qui m'ont donné envie youtubeurs ou youtubeuses qui m'ont donné envie de créer ma chaîne. Alors ça c'est très simple aussi, c'est deux personnes, ça je l'avais déjà dit aussi lors d'une précédente vidéo. Donc il y a Kilor qui m'avait donné l'envie, c'est une des premières personnes que j'ai regardées sur YouTube, ainsi que Audrey. Ah, excusez-moi. Donc c'est Audrey, donc maintenant sa chaîne c'est Audrey Happy Scrap ou Happy Scrap Audrey, je ne sais plus, excuse-moi ma belle, si je me trompe. Et donc c'est Kilor, l'autre personne. Donc ça c'est vraiment les deux personnes qui m'ont donné envie de créer ma chaîne YouTube. À force de les regarder, j'ai voulu faire ma chaîne moi-même aussi. Donc voilà, c'est grâce à ces deux personnes là. Ensuite, alors excusez-moi, hein, franchement là j'ai quelque chose dans la gorge. Alors qu'est-ce qu'elle me met, une question, attendez, je reviens une toute petite minute. Voilà, je suis revenue, j'ai été boire un petit coup là parce que j'arrivais plus à m'en remettre. Alors, la deuxième question, donc, c'est une personne qui me demande quel est le tout premier planeur que j'ai fait. Ben écoute, j'en ai fait qu'un pour le moment. Donc, ben, c'est celui-là, hein, c'est celui-ci. Que je vous montre, que je vous ai déjà... Oh, je fais tout tomber là derrière. Donc, c'est le premier que je vous ai montré en vidéo. Donc c'est celui de chez Mambi. Donc c'est mon tout premier et c'est le seul que j'ai pour le moment. Je m'en suis fait un pour mon budget également. Ça je vous le montrerai aussi à l'occasion si ça vous plaît. Donc mais bon là c'est vraiment mon tout premier planeur, c'est celui-là. C'est le seul que j'ai. Franchement pour le moment, et avec celui pour le budget que je suis occupée à faire, mais voilà, il est pas très complété. Donc c'est vraiment le premier. Celui-là, c'est vraiment le premier que j'ai fait. Alors ensuite, depuis quand tu t'es mise au scrap et pourquoi le scrap? Alors, tout simplement, il y a quand même longtemps. Hein. Là, ça fait quand même 6, 7, non,
je dirais quand même ouais, 6-7 ans, 8 ans que je me suis mise au scrap avec une amie simplement qui m'avait proposé de venir faire une soirée scrap chez elle. Je savais pas du tout ce que c'était au départ, hein, le scrap. Pour moi, c'était, enfin, je connaissais pas du tout, donc elle m'a un peu initiée. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée et c'est devenu vraiment une passion très très grande. Hein. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire une chaîne, des vidéos. Enfin voilà, je me suis vraiment impliquée dedans. Et c'est vrai ce que je disais lors de ma présentation là pour ma DT, ce qui était juste un petit passe-temps au départ pour moi, c'est devenu vraiment une véritable passion. Et voilà, je sais plus faire, je sais plus m'en passer, c'est le cas de le dire. Donc voilà, c'est pourquoi c'est aussi un passe-temps qui me permet de me détendre, d'être dans ma bulle, de penser à autre chose. Ça me change complètement les idées. C'est quelque chose qui me permet de me relaxer, comme j'ai quand même une vie assez mouvementée, on va dire, assez. Enfin voilà, je travaille beaucoup, j'ai la maison, les enfants, enfin comme tout le monde, hein, c'est pas ça. Mais comme je travaille temps plein, c'est vrai que voilà, j'ai besoin de souffler de temps en temps et de me retrouver dans mon petit cocon et ma pièce de scrap. Il y a personne qui peut y aller, personne ne peut toucher. Il y a que moi, c'est mon espace et ça me fait du bien quand j'y suis, quoi. Donc voilà. Alors, je vais essayer de décourter mes réponses, hein, parce que si à chaque fois je mets 3 heures pour répondre. Bon, depuis combien de temps tu fais du scrap, je viens de le dire. Là, je viens. Combien de temps consacres-tu au scrap par semaine? Comme je sais que je fais. Comme je sais. Tu bosses, donc ça ne doit pas être facile tous les jours. Ah non, c'est pas facile tous les jours. Tous les jours, j'ai pas vraiment de temps pour consacrer au scrap. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Je fais ça souvent le lundi, comme c'est mon jour de congé. Je peux pas dire, je peux pas vous dire tel jour. En semaine, de toute façon, c'est pas possible. Comme je travaille du mardi au samedi inclus, je bosse à temps plein. Donc, je pars à 9 h du matin, je rentre à 19 h le soir. C'est impossible de scraper en semaine. Et le soir, j'ai pas envie. Et le soir, bon, il y a ma famille et tout. Et puis le soir, je suis fatiguée. J'ai pas envie de scraper le soir. C'est souvent le lundi quand je suis c'est mon jour de repos le lundi. Donc, c'est souvent le lundi matin, parce que c'est la course aussi le lundi, hein, quand je vais vous dire un petit peu mon planning le lundi, je suis vraiment programmée parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Le dimanche aussi, le dimanche parfois j'y consacre quelques heures parce que bon le dimanche j'aime bien aussi être en famille, donc je peux pas me couper en 5, hein. C'est comme ça. J'essaye de glisser quelques heures par-ci par-là, en général le lundi et le dimanche. Voilà. Alors, ici... Alors, comment t'organises-tu quand tu fais un mini-album? Alors, je m'organise un peu... bon, j'ai une idée de toute façon de départ. Hein, quand je commence un mini-album, j'ai quand même une idée en tête de la structure, de comment j'ai envie de faire le montage des pages, etc. Ça, c'est déjà bien défini. Donc, tout mon matériel pour faire la structure, les pages, je la prépare. Je prépare tout mon matériel à l'avance et les papiers aussi. Donc là, je choisis directement les papiers que j'ai envie de mettre dans l'album. Donc la collection de papiers avec les embellissements qui vont avec. Tout ça, je prépare. Je prépare avant de commencer un mini-album. Et les pages, elles viennent au fur et à mesure que je le construis, les rabats, etc. J'invente au fur et à mesure que je construis l'album, ça vient comme ça et les idées viennent au fur et à mesure de l'avancement de l'album. Donc, mais je prépare tout ce qui est matériel de base, je prépare ma collection de papier avec tout ce que j'ai envie d'assortir avec. Enfin, voilà, tout est quand même assez organisé. Je cherche pas au fur et à mesure mes choses dans ma scrap room. C'est quand même bien défini. Avant de commencer un projet. Sinon, c'est le bazar et là, c'est pas la peine. Alors,
Quel style de scrap aimes-tu le plus? Shabby vintage, ben voilà, maintenant tout le monde le sait, hein, c'est le shabby et le vintage que je préfère de toute façon. J'aime beaucoup maintenant le mix média aussi, je fais beaucoup de... enfin, je fais beaucoup. Je m'y mets petit à petit donc à faire des canvas en mix média, j'adore ça. J'en ai déjà réalisé quelques-unes. Quelques toiles comme ça, donc j'adore faire ce genre de la patouille, la pâte de structure, les encres, les peintures, tout ça, ça me... Avant j'aimais pas trop, maintenant c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et c'est chouette franchement à réaliser, on découvre plein de techniques différentes, c'est très très sympa à faire, donc mais ce qui reste ma préférence, c'est en scrap, c'est le shabby et le vintage. Le vintage un petit peu plus que le shabby. Il y a une petite préférence quand même pour le vintage qui passe un petit peu au-dessus du shabby. Mais voilà, ça c'est les principales choses que j'aime en scrap. Alors, ensuite, depuis quand tu fais du scrap, j'ai déjà répondu. Alors, que conseilles-tu lorsqu'on débute en scrap? Acheter du matériel, déco et tout ça. Alors, en général, quand on commence le scrap, on achète un petit peu tout et n'importe quoi. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'ai acheté des choses que j'ai revendues par la suite parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout, enfin que j'allais pas utiliser. On se cherche un petit peu au début, hein, niveau style aussi, on fait un petit peu de tout, j'achetais des stickers, j'achetais plein de choses, plein de collections de papier, que j'aime plus du tout, hein, c'est pas plus du tout ça que je fais maintenant, donc voilà, je conseille, je sais pas bien conseiller maintenant, ce que je peux vous conseiller c'est de ne pas faire des achats compulsifs, je vais dire, et de tout acheter parce qu'on trouve ça beau sur le moment, et puis après on s'en sert pas et ça reste dans nos tiroirs, hein. Ça c'est, je pense que quand on a quand on a débuté le scrap, je pense que c'est ce qu'on a fait. Enfin moi c'est ce que j'ai fait en tout cas. Donc voilà, moi je pourrais conseiller de peut-être réfléchir un petit peu plus avant d'acheter, de se demander vraiment si on va s'en servir, si on a déjà un projet en tête avec ce qu'on achète. Si on sait qu'on va l'utiliser, ben oui voilà. Mais ne pas acheter spécialement parce que on trouve beau sur le moment et puis après on ne sait plus quoi faire avec. Voilà, donc les matériels de base, maintenant si ça intéresse les débutantes, je pourrais faire ce genre de vidéo. Ça vous me direz en commentaire si ça vous intéresse, le fait que je vous présente éventuellement le matériel de base à avoir, ce qu'il faut pour débuter, enfin ce qu'il faut. C'est un grand mot, hein, mais vraiment avoir le matériel de base pour débuter le scrap. Si ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo là-dessus. Mais encore une fois, voilà, moi je conseillerais de ne pas acheter, acheter pour dire d'avoir, et puis après de plus savoir quoi en faire. Donc bien réfléchir avant d'acheter, avoir son projet en tête avant de commencer. Voilà, moi maintenant c'est ce que je fais. Et c'est vrai que, bon, maintenant j'ai toujours des coups de cœur, hein. Il y a des choses que j'achète parce que je trouve beau, hein, mais j'utiliserai, hein, mais ou que j'utilise pas, hein, que je mets dans mon tiroir parce que c'est tellement joli que j'ai pas envie de les utiliser. Par exemple, le Prima, j'ai plein de collections, franchement j'en ai plein. Bobuni, c'est la même chose, j'étais fan de Bobuni au tout début. Les collections, elles sont superbes, j'ai tous les embellissements qui vont avec, enfin voilà. Je vous ferai une vidéo scrap room aussi, comme ça vous vous rendrez compte un petit peu de... Voilà, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai dans la scrap room. Mais voilà, il faut pas acheter... il faut pas faire des achats compulsifs parce que ça sert à rien. Au final, on revend ou on s'en sert pas, ça reste dans les tiroirs et puis voilà, c'est dommage. Alors, là c'est une question avec mes ongles. Comment je fais pour scraper avec mes ongles? Eh bien, écoute, je scrape depuis mes 17 ans, je crois que j'ai des ongles comme ça. À chaque fois j'ai des commentaires sur mes ongles, hein. Bon ben merci les personnes qui me font des commentaires par rapport à ma manucure. Écoutez,
c'est une habitude hein, à avoir. Hein. Les personnes qui ont eu, enfin, comprendront. Les personnes qui ont des ongles comme ça depuis longtemps, ben, on est habitué, on fait plus attention. Bon, voilà, on fait tout avec, le nettoyage, enfin, on fait tout avec, quoi. C'est donc, je veux dire, ça fait partie de moi. Donc, j'ai pas de mal. Parfois, pour attraper les choses, hein, parfois, c'est vrai que pour attraper les choses, c'est parfois compliqué. Mais sinon, on y arrive, il n'y a pas de souci. J'y arrive très très bien. Alors, quelle est ta boutique fétiche? Alors là, j'en ai plusieurs, hein, des boutiques fétiches. J'ai différentes boutiques en ligne sur lesquelles je commande. Il y a notamment, bon, ben, il y a Laurence B Design, il y a La Fourmi Créative, il y a la Fabrique à Scrap, que j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment les trois principales boutiques sur lesquelles je commande. Je commande plus aux États-Unis. Avant, il y avait Simon Seston que j'aimais beaucoup. Mais comme j'ai eu des frais de douane, je commande plus aux États-Unis. J'ai plus envie de me retrouver avec 50 € à payer lors de la livraison de mon colis. Ça m'intéresse plus, donc je préfère attendre que ça arrive en France et les commander directement via les sites français. J'ai une boutique aussi en Belgique qui est la Bulle à Scrap, donc j'aime beaucoup. Donc elle a une boutique sur Facebook aussi. Donc je commande principalement dans ces boutiques-là. Voilà. Alors, là, il n'y avait pas de questions. Que préfères-tu faire dans le scrap comme création ou technique? Ben ça, je l'ai dit aussi tout à l'heure. Hein. Donc moi, ce qui est la principale chose que je fais, ce sont des mini-albums. Ça, j'adore. Hein. C'est ma première, je pense que c'est ma première préférence. Ce sont les mini-albums, que ce soit des petits, des grands. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime faire le plus. En scrap, carnet de voyage, tout ce qui est carnet, folio, tout ça j'adore. Donc ça aussi. Maintenant, je vous ai dit tantôt les toiles, hein, les toiles en mix média, là j'adore faire ça aussi. Donc ça c'est vraiment les trois principales choses que j'aime le plus faire. Ce que je fais jamais ou quasi jamais, ce sont des cartes. Non, je vais m'y mettre un petit peu, vous verrez lors de ma prochaine vidéo, je ferai une petite carte. On verra ce que ça donne. Ça c'est vraiment pas du tout mon... Là je vais vraiment sortir de ma zone de confort parce que des cartes j'en fais jamais. Des pages j'en fais jamais non plus. Donc voilà. Après ça, ma préférence ça reste de toute façon le mini-album. Alors, ma couleur préférée. Ma couleur préférée c'est le rose. Bon, hein, je suis une fille, c'est pas pour rien. Mais j'aime beaucoup aussi, hein, j'aime beaucoup Avant, j'aimais pas le bleu, maintenant j'aime beaucoup le bleu. Bleu, turquoise, couleur mint, un peu comme ça, j'adore. J'adore cette couleur-là aussi. Tous les tons pastels. Les tons pastels et alors le marron aussi. Ça, c'est pour tout ce qui est un peu plus vintage. Voilà, je déteste le vert. C'est une couleur que j'aime pas trop. J'aime pas trop le vert. J'ai du mal à travailler le vert, mais bon, voilà, ça c'est... Sinon, toutes les autres couleurs ne me dérangent pas trop, mais bon, voilà. Ma préférence reste le rose et le bleu. Enfin, le turquoise, on va dire. Le turquoise. Alors, depuis que tu... Alors, est-ce que j'ai eu des moments où je voulais arrêter dans le scrap? Alors oui, il y a eu des moments, hein. Il y a eu des hauts et des bas, bon, dans la vie de tous les jours, forcément, ben, c'est pas tous les jours facile, il y a des moments où on en a marre, il y a des moments où on n'a plus envie de rien. Ça m'est arrivé de ne plus rien vouloir du tout faire, j'ai même voulu à un moment donné, j'ai hésité à tout arrêter, à tout revendre, et puis après je me suis dit non, je vais pas faire ça. Après, je m'y suis remise et puis voilà, mais bon, des petits coups de mou, tout le monde en a, je pense. Donc, voilà, oui, ça m'est arrivé. Mais bon, maintenant, vous inquiétez pas, c'est revenu au galop. Donc, j'ai plus du tout envie d'arrêter. Alors, ensuite, j'en ai pas mal. Hein. Alors, quel budget mensuel environ consacres-tu au scrap? Alors, j'ai pas de budget mensuel. C'est un peu comme ça vient. Maintenant, je fais pas la dingue non plus. Hein. J'ai des factures comme tout le monde a payé, j'ai un loyer, enfin voilà. Donc, je peux pas vous dire
vraiment un montant, j'en sais rien. Franchement, il y a des mois où je vais peut-être acheter un peu plus que d'autres parce que j'aurai plus l'occasion de le faire. Je vous dis quand bon, il y a des nouvelles collections qui sortent et tout, bon, enfin là je les achète, mais bon après j'achète tous les mois, hein. Tous les mois, de toute façon j'achète quelque chose. En général, si c'est pas sur un site, c'est de toute façon je vais chez Action, enfin voilà, ou des petites choses comme ça, hein. Mais je veux dire, le scrap tous les mois, il y a du scrap qui rentre dans ma maison. Mais je sais pas, le budget franchement, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas de budget. J'ai pas de budget, donc voilà. Mais tous les mois, c'est vrai que j'achète un petit peu de scrap, ça oui. Alors, quelle est ma marque préférée pour les papiers? Alors, ben ça, tout le monde va le savoir, hein, donc c'est Prima, forcément. Donc j'adore cette marque, je suis fan de la marque Prima. Enfin voilà, je sais que c'est une marque chère, je sais que beaucoup de personnes ben voilà, il y a peut-être des gens qui ne peuvent pas, je vais dire, se la procurer. Bon, c'est pas pour me vanter, hein, c'est pas pour me vanter que je peux acheter la marque Prima, machin et tout. Donc voilà, bon, je me fais plaisir, je travaille, enfin voilà, je vais dire, j'ai la chance de pouvoir je vais dire m'acheter cette marque-là, oui, je l'aime beaucoup, donc voilà. Avec Bob Unique, j'aimais beaucoup avant, mais là, c'est un petit peu moins. J'aime beaucoup la marque Ethercraft aussi, mais ma préférence, ça reste Prima, voilà. Alors, ensuite, comment tu fais pour avoir assez de temps pour le scrap dans ta vie de famille, voilà. Ben ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, donc je m'organise. Je m'organise pour essayer de faire du scrap entre ma vie de famille, justement, le boulot, etc. Donc, c'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile, mais bon, j'arrive. Alors, que préfères-tu scraper? Je l'ai déjà dit. Combien de temps prends-tu à faire un album d'environ 10 pages? Alors là, c'est très très difficile à dire, hein, ça. Parce que je peux faire des mini-albums beaucoup plus simples que d'autres. Maintenant, je sais pas. Je sais pas parce que je le fais pas en une fois, hein. Bon, j'ai toujours... je fais ça sur plusieurs jours, moi, un album. Donc, si c'est vraiment une structure très simple, je vais mettre quelques heures. Maintenant, si c'est un album plus complexe comme mon album de vacances, là, j'ai mis quelques jours. Donc, en consacrant quelques heures par jour, hein, maintenant, je ne travaille pas une journée sur un projet, hein, c'est vraiment par jour quelques heures. Et bon, un album, par exemple, quand je vous ai fait en vidéo, là, bon, là, en 2 heures, c'est fait, hein, donc voilà, c'est des choses un peu plus simples. Mais mon album de vacances ou l'album que j'avais présenté aussi pour un autre concours, ce genre d'album-là, hein, je vous le remontre. Celui-ci, là, que j'avais fait pour mes vacances, et c'est celui que j'avais fait gagner pour mon concours aussi avec la collection Prima. Donc, qui a une structure vraiment très, très complexe et il y a énormément de pages. Là, c'est plusieurs jours, quoi, hein, donc... voilà, ça dépend un petit peu. Puis si on rajoute des embellissements, des choses comme ça, si on fait des pochettes, si on fait des rabats, tout ça, ça prend du temps. Donc, ça dépend un petit peu la structure de l'album. Alors, fais-tu autre que des mini-albums et planeurs? Par exemple, Project Life, non, Project Life, je fais pas du tout. Ça m'intéresse pas. Franchement, j'ai essayé, hein, j'ai essayé au tout début. Comme je vous dis, quand on regarde toutes les vidéos de scrap au tout début et on veut se lancer dans 1000 choses en même temps, et pour finir, tout ça j'ai revendu en fait, hein, tout ce qui était par rapport au Project Life, j'avais des boîtes avec des cartes, machin, mais tout ça j'ai revendu parce que ça, le Project Life, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas quelque chose... de toute façon, déjà me tenir à quelque chose à faire... toutes les semaines ou tous les jours, ça va pas. Enfin, je m'y tiens pas, de toute façon, j'y arrive pas. Niveau timing, niveau temps, je peux pas. Donc, et puis, ça m'intéresse pas. Ça, franchement, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Alors, ensuite,
il n'y a pas de question. Que préfères-tu dans le scrapbooking? Ça, j'ai déjà dit. C'était quoi? Elle me demandait si les planeurs, je les commandais sur Internet. Ben oui, je les commande sur Internet, hein, sur plusieurs sites. Les sites que je vous ai cités tout à l'heure, on les retrouve très très facilement. Donc oui, je les commande sur Internet. Alors, c'est difficile, la question est toujours mise dans un grand commentaire, donc c'est ça que je mets un peu de temps. Alors, quelles sont les marques de scrap préférées? Je l'ai déjà dit. Quelle fréquence scrapes-tu? J'ai déjà répondu aussi. Combien d'heures j'y consacre? J'ai déjà répondu. Alors, on aimerait y avoir un peu plus de vidéos création album. Oui, j'essaye. J'essaye. J'ai dit sur ma chaîne cette année-ci, je vais essayer vraiment de vous faire plus de création, plus de tutos. Mais c'est toujours la même chose, hein, c'est le temps qui me manque. Donc j'essaye, tant que je peux, de le faire. Que préfères-tu dans ce loisir? J'ai déjà répondu. Comment t'es venue cette passion de planeur? Alors là, ça, ah ben c'est les tentatrices, hein, sur YouTube. J'ai commencé à regarder une chaîne, comment elle s'appelle? De jolies choses. Et elle m'a donné vraiment envie. Je me dis, ah ouais, c'est chouette. Parce qu'avant, les planeurs, ça m'intéressait pas du tout, hein. Donc, alors, elle m'a fait j'ai découvert la marque Mambi. Hein, donc, j'adore ces planeurs. Et la marque, et les Prima, évidemment. Et les Traveler Notebook, ça, c'est tout récent, ça, par contre. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve ça... et ils sont trop beaux, hein. Je trouve ça trop beau. C'est bête, hein, mais... voilà, donc c'est de jolies... La chaîne de jolies choses qui m'a fait découvrir, en fait, tout ce qui est planeur et autres. Et puis, j'ai regardé d'autres chaînes, hein, qui présentaient les planeurs et tout, la décoration intérieure. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, c'est comme ça que m'est venue la passion des planeurs. Et maintenant, j'en suis complètement dingue. Si je pouvais les acheter tous, si je pouvais tous les avoir, je les aurais tous. C'est comme ça. C'est... Alors, quel budget mensuel? Ça, j'ai déjà répondu. Voilà. Alors, ma question, ouais, comment t'y prends-tu pour aller assister à une composition d'album? Ben, ça, je l'ai dit tout à l'heure aussi, hein. Combien de temps scrapes-tu? J'ai déjà dit. Est-ce compliqué de créer sa chaîne YouTube ou suffit-il d'avoir une... Ah ben non, créer sa chaîne YouTube, c'est pas difficile. C'est juste qu'il faut se créer un compte... se créer un compte YouTube et puis voilà, on peut créer sa chaîne très facilement et voilà, il faut se lancer en fait, il faut se lancer, essayer de... Il faut vraiment faire ça parce qu'on a envie de le faire et par plaisir et voilà, moi je fais pas ça pour avoir 1 million d'abonnés, pour avoir... voilà, il y a des gens qui courent après les abonnés, qui courent après les vues, qui courent après tout ça. Moi je fais vraiment ça pour le partage. Parce que j'ai envie de le faire, j'ai envie de vous montrer mes créations, j'ai envie de vous faire partager ce que je fais, enfin voilà, c'est vraiment une passion que j'ai envie de faire partager et c'est pas du tout pour le côté marketing ou commercial de YouTube, hein, parce que je sais que il y a beaucoup de choses qui se font sur YouTube, enfin moi ça m'intéresse pas, donc Maintenant, voilà, créer sa chaîne YouTube, c'est pas difficile du tout. Juste se créer un compte et il faut se lancer. Voilà. Alors, que fais-tu avec le junk journal? Ah oui, ça c'était dans mes créations aussi. Les choses que j'aime beaucoup faire en ce moment aussi, c'est le junk journal. Alors là, c'est vraiment, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Hein, j'adore. Je trouve ça trop beau. Donc... je suis désolée, j'ai un rhume et j'arrête pas de renifler, c'est une horreur. Bon, et donc les junk journal, qu'est-ce que je fais avec? Ben, ils sont là, derrière
derrière moi là-bas, ils sont exposés. Maintenant, je mets quelques photos dedans. Je mets le junk journal automne, j'ai rien mis dedans pour le moment, il est resté là. Par contre, le junk journal que j'ai reçu de couleur papier, pour Noël, là, j'ai fait vraiment mon Noël passé. J'ai mis des photos, j'ai écrit des ressentis dedans. Enfin voilà, là, j'ai vraiment utilisé celui-là. Donc, ça dépend un peu. Moi, c'est la beauté en fait de l'objet, moi, que je trouve ça, très très joli. Il y a des albums que j'ai fait, mais que je mets pas de photos dedans, qui sont là et que j'aime juste parce que c'est joli, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, en même temps, toutes mes créations et tout, je fais souvent des concours, j'aime partager, bon, ce que je fais, donc bon, il y a beaucoup de choses que j'ai aussi offert, donc voilà, je le fais vraiment tout ça par plaisir, hein, donc c'est vraiment alors, quel grammage je préfère pour travailler, pour faire la base de mes albums? Alors, pour relier et coller les supports de vos pages, quelle méthode et colle utilisez-vous? Alors, pour faire les structures d'albums en général, moi je prends tout ce qui est carton de récup. Peu importe, hein, les cartons de lait, quelque chose de cartonné. Et après, en fait, je recouvre toujours avec du papier 210 grammes de chez Clairefontaine. Et je fais mes reliures de pages avec ça aussi. Ma reliure est toujours faite avec le papier noir de chez Clairefontaine, le 210 grammes. Moi, j'utilise toujours celui-là. Et voilà, ça fonctionne très bien. J'ai un très très grand album, l'album de vacances que je vous ai montré dernièrement. Il est super énorme. Il est très lourd et franchement, aucune page ne se détache, ne se décolle. Et pour la colle, pour la reliure, j'utilise cette colle-ci. Voilà. La reliure, je colle avec ça. Elle colle super bien. Il n'y a rien qui se détache. Et pour coller les papiers, j'utilise la colle de chez Action. La colle comme ça. Pas pour coller vos photos, hein, pour coller vos papiers. Elle gondole pas du tout, c'est la transparente là, mais elle sent très fort par contre, hein, elle pue, c'est normal. Mais les papiers se décollent pas, donc se gondolent pas du tout, donc ça c'est génial. Alors, quelles seraient tes consignes pour bien débuter le scrap et pour quelles raisons conseillerais-tu cela? Alors, quelles consignes pour bien débuter le scrap? Bien, c'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, hein, bien réfléchir avant d'acheter, ne pas acheter pour dire d'acheter, essayez de réfléchir à votre projet à l'avance, essayer de vous dire est-ce que je vais l'utiliser ou pas, essayez de voir un petit peu si ça va être utile pour votre réalisation. Enfin voilà, maintenant c'est toujours le même problème. Moi je suis pas à la place des autres, moi j'ai fait la même bêtise en commençant le scrap. J'ai acheté et au final j'ai revendu parce que ça n'était pas dans mes réalisations, c'était pas dans mes projets. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on fait, qu'on achète au départ et qu'on n'utilise pas malheureusement. Voilà, donc pour cette première partie, je vais arrêter là. J'ai encore des autres questions sur Facebook à répondre, donc je vous ferai une deuxième vidéo, une deuxième partie pour répondre à toutes vos questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était pas trop long. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve très très bientôt. Bye bye!